Bonjour, bienvenue dans mon deuxième épisode de podcast créatif. Moi c'est la puce à l'aiguille sur Instagram, Anyanka4 sur Ravelry, j'avais pas précisé la dernière fois parce qu'en fait je ne me rappelais plus. Et puis dans la vraie vie c'est Léa. Je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode, ça fait maintenant 2 semaines que j'ai enregistré pour la première fois. J'ai eu un super accueil, vous avez été toutes et tous très gentils. Je ne m'attendais pas à avoir autant de vues en une fois. Enfin en une fois, en un épisode. Ça fait plaisir, tous les petits mots aussi, les commentaires en dessous, c'est super sympa, ça motive pour le prochain. Donc toute la semaine dernière, j'étais là à me dire j'ai envie de tourner le deuxième, mais bon, j'avais pas grand chose à vous montrer, donc voilà. J'ai attendu, j'ai tenu bon pendant, voilà, je pense que 2 semaines d'écart entre chaque épisode, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire en introduction? Bonjour, nous sommes mardi 9 octobre. Vous pouvez voir que chez nous, Halloween a déjà bien commencé. On a décoré toute la maison hier avec les filles, elles étaient ravies. J'ai le droit à des cris de monstres un peu partout dans la maison, forcément, c'est Halloween. Donc, vous aurez des petits compagnons de temps en temps. Voilà. Aujourd'hui on va parler un peu tricot, un petit peu plus couture que la dernière fois puisque j'ai plus, enfin la semaine dernière j'ai pas mal cousu, donc voilà. Et puis ce week-end j'ai pas eu le temps de beaucoup tricoter, j'ai eu mes parents à la maison, donc voilà, j'ai surtout cousu et puis tricoté un petit peu le soir comme ça. J'ai moins avancé que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave, en même temps, c'est pas un concours, c'est pas... Enfin voilà, le tricot, faut que ça reste du plaisir, hein, sinon... enfin, à mon sens en tout cas, faut que ça reste du plaisir. Alors, il y a 2 semaines, je vous avais montré, j'avais commencé le Belmont issu du livre The Shetland Trader Volume 2. Je l'avais tricoté, je dis je l'avais parce que, vous allez comprendre, je l'avais tricoté en taille 33. Donc voilà, c'est ce modèle-ci. Je l'avais tricoté en taille 33 en Old Garn coloris géranium et arrivé à la première fin de la section de dentelle avant de commencer les augmentations. Depuis le début que j'avais monté, je me disais c'est un petit peu grand, mais ça va aller, c'est un peu grand, mais ça va aller. Et en fait, non, c'est trop grand. Bah oui, parce que bon, généralement, quand on a un doute, faut un peu suivre son instinct aussi de temps en temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour être sûre, je vais pas le démonter pour rien non plus, je l'ai lavé, je l'ai bloqué, et là, je suis passée de 27 inches à 33. Donc autant vous dire qu'avec mon petit taille 34 en haut, c'est trop grand. La laine c'est vraiment étendue. Je pense que mon échantillon en fait était trop petit. Je pense que j'aurais dû faire un échantillon de plus grand, de 20 cm en fait, pour vraiment voir l'ampleur que prend la laine quand elle s'étale, quand elle est lavée. Bon, après c'est pas catastrophique, je vais le refaire. Je vais repartir sur une demi-taille d'aiguille en dessous. Donc normalement eux ils le font en 3,5 et en 3,25. Donc moi je pense que je vais le faire en aiguille 3. Et je vais faire la taille en dessous, donc le 33 quarts, la taille 33 quarts. Ce qui à mon avis correspondra plus au type de laine vu que la laine s'étale. Mais pour être sûr, par contre, je ferai un échantillon, je pense, sur 20 cm cette fois. Sachant que là, du coup, je vais aussi reprendre mes mesures comme si c'était un échantillon. Et je me le noterai, puisque j'ai prévu de faire plusieurs projets en fait avec cette laine-là. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai fait une commande. Donc bon, je vais reprendre tranquillement mon échantillon, je vais faire des tests tranquillement, et puis je redémarrerai le projet. Après, s'il n'est pas fait pour maintenant, c'est pas grave, parce que c'est une laine qui, je pense, est très chaude, mais elle est légère, elle est fluide. Donc je pense que ça peut être très bien adapté aussi pour un projet printemps.
Donc, parce que là j'ai plusieurs projets en tête qui, en fait tout simplement un matin je me suis levée, on avait perdu 10 degrés, donc on a envie de trucs un peu plus cocooning, un peu plus gros. En parlant de gros, non vous voyez pas, mais j'ai mon gros chat qui s'est couché sur mes affaires. Chat. Gnocchi. Hop. Forcément avec 3 chats, il y en a forcément au minimum un qui se retrouve dans l'espace. Voilà. Donc, en projet en cours. J'ai débuté, comme je vous l'avais dit à la fin du dernier épisode, enfin la fin, partie tricot du dernier épisode, j'ai débuté le Christmas Tree Sweater de Kathleen Blassing, qui est donc un modèle disponible sur Ravelry. C'est un modèle qui se tricote en bottom-up, donc du bas vers le haut, avec, on fait d'abord le corps, après les 2 manches, et puis on raccorde le yoke, et on fait les diminutions avec un jeu de mailles glissées dans les diminutions pour rappeler le motif qui est en dessous. Moi je l'ai tricoté en qualité, alors je vais vous le montrer, en qualité Iliade de chez Fildar. Donc comme ce qui était prévu, en fait j'ai détricoté le poncho, mon poncho de portage, parce que je m'étais fait une écharpe de portage type, enfin porte-bébé type Maytay, et donc le poncho c'était génial parce que du coup la petite elle avait le gros col, c'était un col double, elle avait jusque là, elle était super là-dedans. Mais bon, voilà, j'ai plus l'utilité de ce poncho, c'était dommage d'avoir tout ça qui traîne, et puis comme la laine n'était pas du tout abîmée, voilà, autant la récupérer. Et puis c'est un coloris qui revient, qu'on revoit pas mal, hein, le coloris émeraude. Donc c'est une qualité, alors forcément ça j'ai pas préparé parce que j'ai pu vu que ça fait maintenant au moins 8 ans, 8 ou 9 ans que je l'avais tricoté ce poncho, j'ai pu les petites étiquettes pour avoir la qualité, l'échantillon et tout ça. Et je sais même pas si elle se vend encore chez Fildar. Je pense pas que ce... non, Fildar me dit qu'il ne connaît pas cette laine. Alors, où est-ce que je peux retrouver ça? Après, bon, voilà, si je ne trouve pas, je vais pas passer 3 heures là-dessus. Mais vous pouvez retrouver sur mon Ravelry, il y a de toute manière, vous pouvez cliquer sur Fildar Iliade, et puis ça vous emmène directement vers la bibliothèque de fil de Ravelry. On va voir comment c'est cheveux. Donc c'est normalement une laine avec... ah bah voilà, je l'ai. Donc c'est une worsted. Qui se tricote en 4, hein, et donc 70% d'acrylique et 30% de laine. Voilà. Donc ça tient chaud, et puis pour l'entretien c'est nickel, il n'y a aucun problème. Je suis désolée si je regarde à côté, mais j'ai le chien derrière la porte qui boude. Parce que la pauvre, elle reste tranquillement dehors pour le moment, puisqu'elle se mettait sous la caméra et puis elle faisait des... Donc en fait vous auriez entendu que ça sur la bande son, ce qui peut être un peu désagréable. Donc moi j'en suis, voilà, je vous rassure, elle n'est pas du tout maltraitée, hein. Elle est dehors avec son tapis et tout ça, elle est bien. Elle se dort la pilule, le soleil. Alors j'en suis là, donc au raccordement des manches, hein, les 2 manches, hein, et donc là j'ai entamé la première diminution, mais bon du coup pour le moment on voit pas grand chose. Le dessin, bon, je pense qu'il se verra beaucoup mieux une fois que j'aurai relavé la laine. Du coup, toutes les mailles vont bien se lisser, vont bien se poser. Donc voilà. Pas de difficulté particulière. Donc j'avais encore jamais testé la technique de la maille glissée. Ça se fait bien. J'aime bien le rendu. J'avais un peu peur parce que comme c'est un fil qui est pas mal retordu... Elle est où ma pote?
Je sais pas si ça va... Bon, non, je pense pas que ça fasse la mise au point dessus, mais bon. Voilà, c'est un fil qui est très retordu, donc j'avais peur que les mailles glissées qui se font droites pour faire le tronc, en fait, j'avais peur qu'elles ne se voient pas. C'est vrai qu'elles se voient moins, elles se démarquent moins que les autres. Mais bon, après, enfin, voilà, ça me choque pas. Je suis très contente parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce modèle quand je l'ai vu. Et puis, je voulais aussi avoir des suites un peu cocooning pour le week-end à la maison. Parce que bon, j'ai beaucoup de gilets comme ça. D'ailleurs, je vous ai pas dit, enfin, alors, le temps prend un peu l'automatisme. Je porte aujourd'hui le gilet Armande de Andy Sutherland, que je vous avais déjà dit la dernière fois que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. C'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry. Et donc, c'est un gilet top-down où on construit d'abord les côtes, on monte les poches. Et en même temps, en fait, les poches sont montées en même temps en superposition par rapport au reste du gilet. Et ensuite, on va jusqu'en haut et on vient relever les mailles des manches et on fait les manches, par contre, là, de haut en bas. Voilà, c'est pour la petite aparté. Et puis, je pourrais pas vous montrer, mais je porte une jupe aussi. Mais bon, là, du coup, au niveau du recul, hein, c'est pas évident. À moins d'escalader mon canapé. Chose qu'on va éviter, puisque... Voilà, bref. Donc modèle très facile à suivre, à part là pour les diminutions, le terme qu'elle utilise, c'était un terme que jusque là j'avais pas encore rencontré dans les modèles anglais. Donc elle appelle ça, alors, je vais vous retrouver vite fait la page, j'en suis à là. Elle appelle ça... Bah alors. D'habitude, je raye au fur et à mesure sur le papier. Ah bah non, bah oui, je vais pas vous le trouver, je suis sur la manche droite. Voilà, donc c'est le SL Two Tog, donc le slip Two Tog, Knitwise, Knit One, Pearl 2 SSO. Alors, je me disais, bon bah slip Two Tog, oui, glisser deux mailles ensemble. Knitwise, je me disais, est-ce que c'est une technique particulière? Voilà, j'avais pas encore rencontré ce terme. Bon, Knit One et Pearl 2, ça, pas de souci. Pour pas faire de bêtises, bah, on tape ça dans la recherche Google, ça vous trouve une petite vidéo sur YouTube et en fait, voilà, on glisse deux mailles ensemble, on tricote celle d'après et on rabat les deux mailles glissées par-dessus la maille qu'on a tricotée après. Donc en fait, ça vous fait des diminutions doubles qui, le fait de les faire glisser, vont justement faire cette petite nervure. Donc au rang d'après, ben, on fait une maille glissée par contre normale. Et ça nous fait cette petite nervure tout le long que j'aime beaucoup parce qu'en fait en haut, le sweat est assez simple. Mais ça permet voilà, d'avoir ce petit détail un peu sympa qui habille quand même un petit peu le haut. Donc je l'ai bientôt fini. Je le tricote dans le cadre du deuxième match du tournoi de Knitich, toujours chez les Pouf Souffle. Pour le coup, j'en connais une qui va me charrier, tu tricoteras plus que moi, Pierre, tu te reconnaîtras. Qui me titillait en me disant ah, je vais tricoter plus que toi. Et ben oui, tu tricoteras plus que moi, puisque c'est vrai que les 2 dernières semaines, j'ai malheureusement pas eu trop le temps de tricoter, donc pour le moment, je n'ai que ce projet-là, ce qui est déjà pas mal. Hein. Toujours pareil, moi je fais ça pour m'amuser. Puis alors je déteste la compétition, donc du coup, je m'en fiche, je suis contente. Il est bientôt fini. La prochaine fois que je tournerai, il sera fini. Voilà pour ce modèle-là. J'oublie rien. Normalement non. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que j'ai tendance à partir un peu dans des divagations dans ma tête. Et puis des fois, la dernière fois, j'ai éteint la caméra, je me suis dit, oh, j'ai oublié ça. Voilà.
Donc si j'oublie quelque chose, que vous avez une question sur un modèle en particulier que je vous présente, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire ou en message privé sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Le projet d'après, je ne l'ai pas commencé, j'ai juste fait l'échantillon. En fait, c'est un test knit que je fais pour Audrey Borrego, alias Yarnflex, sur les réseaux sociaux, sur Ravelry, donc elle a plusieurs designs. Et vous pouvez la retrouver sur Instagram. Elle a fait d'ailleurs un petit design de mitaine ajourée super joli. Donc elle est en train de le faire. Les mitaines sont, je crois, elles partent en test là. Donc moi je fais le sweat Ferriga qui est donc un pull qui se tricote en top down pour celui-ci avec une bande de jacquard en bas. Donc c'est un jacquard traditionnel roumain. Alors je voulais me renseigner sur le folklore roumain et puis du coup j'ai pas eu le temps, mais moi j'aime bien quand je tricote quelque chose de typique comme ça, que ce soit la laine, que ce soit un modèle. J'aime bien un peu connaître l'histoire. Je trouve ça hyper intéressant de voir la culture du tricot dans les autres pays. Donc je me suis proposée pour ce test, j'ai été retenue, je suis super contente parce que dès que j'ai vu, mon mari dit j'aimerais bien le faire. Il me dit propose-toi. Alors moi je suis une grande timide de nature, donc rien que d'envoyer un message à Audrey sur Instagram, j'étais là, oh mon Dieu. Donc bref. Quand elle m'a envoyé pour me dire que je faisais partie des testeuses, j'étais super contente. Donc elle a fait une version française, une version anglaise. Je la teste en version anglaise, puisque personnellement je préfère tricoter en anglais. Et puis elle avait besoin particulièrement de testeuses en anglais apparemment. Donc alors je vais le faire ce sweat en qualité les toisons bretonnes. C'est donc un élevage de Bretagne. C'est de la laine de pays, de la pure laine de pays. Donc c'est du vrai mouton qui pique. Enfin qui pique. C'est une laine très sèche. Moi le côté grattant ne me gêne absolument pas. La laine lopi, je la porte à même la peau. Donc voilà, au début je voulais faire la même qualité qu'elle a fait, donc la Moek, j'espère que ça se prononce comme ça. La Moek Yarns Elena Single, sauf que j'ai fait la commande chez Laine et Tricot. Laine et Tricot, elle n'avait plus qu'un coloris, donc pour le jacquard, je voulais avoir la même qualité de fil pour tout. Donc je suis allée voir chez Lana et Tricot qui elle aussi était en rupture, d'ailleurs elle en a reçu 3 jours après que j'ai fait ma commande, c'est pas grave. J'avais déjà eu l'occasion de tester les toisons bretonnes avec le modèle Dogstar de Tin Can Knit que j'avais fait pour ma grande il y a 2 ans. Donc c'est un fil que j'aime beaucoup. J'attache une grande importance, bon là tout ce que j'ai en fil d'art, en laine industrielle, c'est parce que c'est du stock que j'avais avant. Sinon je fais en sorte d'acheter chez c'est pas des fabricants mais des élevages qui sont clean, sans maltraitance animale, sans muesling, sans tout ça. C'est pas mon truc, enfin je pense qu'on voilà, on peut avoir de la très très bonne qualité en laissant ces pauvres bêtes tranquilles, ce qui est mon avis à moi, vous tricotez ce que vous voulez, mais voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'ils font. Après voilà, je conçois que par exemple mon conjoint qui ne supporte pas l'alpaga, je conçois que ça soit difficile de tendre vers de la pure laine vierge quand on a une peau sensible, hein, c'est pas un souci. Donc je l'ai fait. J'ai fait mon échantillon, j'ai fait en 3 parties puisque j'ai testé le modèle se fait en 3,5. Quand j'ai commencé mon échantillon en 3,5, je trouvais ça un peu serré. Je trouvais que ça manquait de fluidité. Donc j'ai fait du 3,5, du 3,75 et du 4.
Et le 4 et le 3,75 ont tous les deux le bon échantillon, sauf que moi au niveau du rendu, le 4 me correspond plus. Donc je vais faire les bordures en 3,75 et le corps en numéro 4. Tout a été validé par Audrey, donc j'attends de finir Georges, de son doux nom. Je finis Georges et après j'entamerai Ferriga. Il s'appelle pas Georges, mais c'est pas grave. Après j'entame Ferriga. J'évite de me mettre, comme je vous l'avais déjà dit, je suis plus mono en cours. De toute manière, quand j'en démarre un, que je l'avance et que je le laisse de côté et que j'en démarre un autre, généralement je vais sur Ravelry plusieurs temps après et je clique sur le Frog. Comme le Agatha que j'ai toujours pas repris, donc voilà. J'attends avant de débuter celui-là, mais j'ai très très hâte. Surtout que je vais sur le fil de discussion du test CNIT et que je vois « Ah, j'ai avancé, j'ai avancé. Moi aussi, je veux avancer. » Sachant que la deadline est loin. Je sais même plus. Enfin, j'ai un petit peu de temps. Et puis, et il va aller vite. Je pense que c'est un projet qui va aller vite en 4. Voilà. Donc pour le moment je vous en parle pas plus, je vous en parlerai sûrement dans 2 semaines puisque je vais l'attaquer. Si vous voulez suivre un petit peu, dès que je l'aurai attaqué je le mettrai sur Instagram, vous aurez des photos. Vu que c'est pas un test secret, je vous mettrai des photos, sinon en même temps je vous en aurais pas parlé là. Hop. Ensuite, pour rester dans la laine, je vais vous parler d'un futur projet, qui en fait en sera 2, mais vous allez comprendre après, et de ma commande que j'ai fait chez Laine et Tricot, et d'une autre... La fille qui fait de la boulimie, il fait un peu froid, et elle achète 10 kg de laine, tout va bien, c'est normal. Le prochain, alors ça fait un moment que je dois le faire, j'avais pris cette laine-là chez Action, tout simplement parce que donc c'est du coton et de l'acrylique, et parce que mes filles voulaient un ensemble mitaine, châle, bonnet. Elles mettent 235 mètres pour 150 grammes et se tricotent en aiguille numéro 6. Donc c'est un gradient. Hop, j'espère que ça va vous faire la mise au point que vous allez voir. J'en ai pris un cake pour chaque fille. Et comme il faisait pas encore suffisamment froid, que l'année dernière j'en avais déjà fait... Enfin, ma grand-mère m'avait tricoté une écharpe immense qui devait faire 3 mètres. Et les filles voulaient la même écharpe de l'arrière-grand-mère. Donc je l'avais coupée en 2 et en fait j'en avais fait des gros snoods. Donc voilà, je me suis pas précipitée parce que le bonnet, il fait pas encore assez froid pour avoir un bonnet. J'espère que je vais pas faire trop bouger la caméra. Et je savais pas, j'avais pas de modèle qui m'avait tapé dans l'œil pour le faire. Jusqu'à ce que Lilophile sorte l'ensemble Lopta pour... je vais vous montrer comme ça. Donc c'est un modèle qu'elle a sorti pour les chevaux solidaires. Que vous pouvez... Donc vous le retrouvez sur le Ravelry, le patron, sur le Ravelry de les chevaux solidaires. C'est un bonnet à torsade et puis à nopp avec le snood qui va avec. Et compte tenu du métrage qu'il faut pour faire la version enfant, je devrais avoir assez pour faire des petites mitaines accordées en fait. Je pense que je reprendrai la torsade du milieu. Je sais pas si je peux vous la voir. Je pense que je reprendrai la torsade hop, et que je la ferai sur le devant comme ça. Hop, et puis le reste, je ferai une toute simple avec juste un trou. Je ferai pas de gousset, rien. Enfin, c'est pour qu'elle les martyrise à l'école, donc je leur ferai quelque chose de simple. Donc voilà, je pense que je vais pas tarder parce que mine de rien le matin on est quand même descendu pas mal. Bon, l'après-midi on monte à 25 degrés, mais on va quand même dire de se couvrir un petit peu le matin et de pas choper la crève. Parce que souvent c'est comme ça que les enfants rattrapent la crève.
J'ai pas encore survolé le modèle. Donc je peux pas vous dire d'avance s'il a l'air fluide, je vous fais pas de retour pour le moment parce que je vais pas m'avancer sur un modèle que j'ai pas encore parcouru. Mais en tout cas, j'adore toutes les versions qui ont été faites, que vous pouvez retrouver sous le hashtag Lopta sur... ça c'est le chien qui est entré. Sur Instagram. Je vais couper 2 minutes, je vais la faire rentrer. Parce que la pauvre, je vais pas la laisser dehors. Voilà. Bon, je suis désolée si du coup vous entendez les bruitages de la mémère. Mais bon, c'est vrai qu'il fait chaud dehors et elle est croisée au ski, alors la pauvre avec tous ses poils. Je me mets à sa place. C'est pas marrant. Donc voilà, hop. Pour ce qui est du gilet Lopta, oui, donc je pense, j'ai posé mes... Hop. Normalement... oui, normalement, j'ai assez pour faire les deux. Enfin, en même temps, si j'ai pas assez, c'est une usine en action. Donc, clairement, je retrouverai une pelote s'il manque pour finir. Ça, c'est pour les projets. Maintenant, pour les commandes, donc j'avais fait une commande laine et tricot. Justement, j'avais commandé les toisons bretonnes pour le test Knit Ferriga. Et ce serait quand même dommage de faire une commande juste pour 3 plottes, enfin 4 en l'occurrence, mais... Donc, j'en ai profité, j'ai fait une commande, une belle commande, parce que donc dans le Shetland Trader volume 2, il y avait plusieurs modèles que je voulais faire. Et quitte à faire une commande et enfin voilà, autant prendre, de toute manière la laine ça ne se perd pas. À partir du moment où c'est bien entreposé, ça ne s'abîme pas non plus. Et donc j'ai commandé, je mange c'est la minute glamour, je mange les poils de mon chien. J'ai commandé la Holstgarn en coloris Poppy. Alors, j'ai pris Poppy, hop, voilà. J'ai pris Sunrise et j'ai pris un gros cône de Oatmeal. J'ai pris aussi l'Aquamarine, qui est un coloris qui est juste magnifique. Donc ces trois-là me serviront... Hop, je sais pas si je vais réussir à montrer comme ça. À faire le Northdale, donc de Shetland Trader. Je vais vous remontrer le modèle. Oui, elle est un peu petite l'image. Donc c'est celui-là qui a déjà été fait par Triple L de Mag l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Je suis absolument nulle dans les dates. Et d'après mes calculs, j'ai assez avec l'Aquamarine, le reste que j'aurai de Sunrise et la Oatmeal pour me faire celui-là. Celui de la devanture, donc avec le jacquard en yoke. Et normalement, il y a donc 1, 2, 3. Normalement, il y a 3 couleurs en plus du corps. Donc le corps, la base, sera avec celui-ci, bien sûr. Et comme j'avais pour le Belmont, j'en aurais trop. Je me dis pourquoi pas faire un truc bien frais, bien sympa avec le coloris géranium. Ou s'il me reste, pourquoi pas. Voilà, on verra à ce moment-là parce que bon, c'est quand même des projets qui ne seront pas faits tout de suite. Puisque là j'ai quand même un projet à finir, un projet pull à faire, 2 projets bonnet, snood, mitaine assortie et plus si affinité parce que si le modèle va vraiment vite et que je finis par arrêter de tergiverser 15 plombes, j'aimerais les faire pour les Noëls de mes nièces, leur faire les ensemble.
parce que je sais qu'elle me demande souvent de leur faire des trucs faits main. Je leur avais fait un snood mais il y a 2 ans, et puis voilà, je sais qu'elles aiment recevoir du fait main, donc je pense que je leur ferai. Donc voilà, le Northdale, et l'autre c'est le Nika Vord. Donc, je sais pas si vous voyez. Donc, toujours pas de retour caméra, ça ne change pas. Ça sera pas pour tout de suite. Mais les laines sont là. Elles sont méritées. Comme ça, le jour où j'ai envie, où j'ai une insomnie à 3 h du matin et que j'ai envie de castonner le Northdale, et ben je peux. Parce que ça arrive. Hop. Voilà. Je vais mettre ça là. J'ai aussi pris chez Laine et Tricot. Non, j'avais l'impression d'avoir pris autre chose. Non, c'est tout. J'ai pris 400 mètres, 100 grammes de laine à teindre. C'est de la 100% mérino. Elle est très retordue, elle a un joli rendu qui fait un peu... ça me rappelle les cotons perlés que je brodais quand j'étais plus jeune. Pas que je sois vieille, hein, mais je brodais beaucoup quand j'avais aux alentours de 15 ans. Et c'est moelleux, c'est doux. Et du coup, j'ai fait... Avant l'été, j'avais fait un design pour ma grande. Et j'avais fait avec la Feel Light de Fil d'Art, parce que je voulais un rendu un peu vaporeux, un peu... Voilà. Sauf que c'est une laine qui déjà a tendance à vieillir un peu, moi je trouve, à vieillir difficilement. Elle perd son côté bien gonflant et tout ça, donc c'est normal, je pense. Et puis bah, avec les enfants, elle m'avait tiré, ça faisait vraiment un tissu un peu déjaugé, elle m'avait tiré les mailles et tout, donc je m'étais dit à lancer un design enfant si déjà la mienne au niveau du crash test ça passe pas. Parce que les enfants restent des enfants. Voilà, on va pas être là à leur dire attention à ton pull, attention. Non, hein, petit bateau. Quoi ça sert d'avoir des vêtements si on ne peut rien faire dedans? Enfin, je pars du principe que c'est exactement ça. Donc j'ai pris celle-ci et je vais refaire le même design, mais du coup adapté à de la fingering. Je vais la teinter, sauf si je change d'avis d'ici là. Je voulais faire un gris anthracite clair, je sais pas, faire une base unie de gris et faire des petits speckles roses et jaunes un peu arc-en-ciel dessus. Et puis je pense que je vais teinter tout, parce que dedans il y en a 2, j'ai commandé 2, mais elle m'a tout mis ensemble. Je pense teinter tout pareil, et normalement j'ai assez... Si je dis pas de bêtises, j'ai assez pour faire le modèle refaire le modèle pour la grande et pour la petite. Qu'est-ce que j'ai commandé? Je sais plus du coup si c'est 100 grammes ou 2 fois 100 grammes. Non, il y a 200 grammes là-dedans. Donc j'ai 800 mètres. Parce que le premier que j'avais fait, j'avais utilisé 300 et quelques pour lui faire pour faire la version précédente. Donc oui, c'est ça. J'ai 2 fois 400 mètres là-dedans. J'ai 800 mètres, donc j'ai assez pour leur faire normalement chacune le modèle. Donc ça viendra plus tard, tranquillement. Et j'ai reçu ce week-end, donc comme je vous ai dit, mes parents sont venus. Alors pour la petite aparté, dans notre famille, on est des toxicos ça fait vachement... du fait main. Donc ma maman est de métier et modiste, elle est diplômée d'ESMOD à l'école de Paris. Et là ils ont une boutique sur Loches qui s'appelle l'Atelier de Joël, donc Loches au sud de Tours, où mon père en fait des tissus. Il a des machines à la main, il a des métiers à tisser manuels, donc il fait des tissus. Ma mère confectionne des vêtements avec ses tissus. Et elle revend aussi de la laine, donc elle fait de la fontie. Pour celles qui sont intéressées, qui cherchent
de la laine sur Loche, puisque je crois qu'il n'y a plus de mercerie. La dernière mercerie a fermé l'année dernière ou il y a 2 ans. Ah bah non, avant ça, puisque ça fait un moment qu'ils sont installés maintenant mes parents. Enfin bon, bref. Et donc elle propose de la fontie et elle propose la gamme Madacil, que les soies de Madagascar, qui sont faites par Marie Foyer, puisqu'en fait c'est une grande copine à elle, donc elle revend, vous pouvez trouver cette qualité là-bas. Et du coup, la dernière fois en revenant de chez nous, elle était passée à l'usine Fonty directement là-bas. Donc elle prend directement là-bas. Et je m'étais fait le Brunches and Buds pullover avec de la Mongolia 3. Dans ce coloris-là, il y a un coloris bleu plus clair. Vous pouvez le voir sur mon Instagram. Et comme il me restait pas mal de ce coloris-là, j'avais dit à ma mère, bah écoute, si tu y vas, et donc après les poils de chat, les poils de chien, les poils de chat, je lui ai dit, bah si tu y vas, est-ce que tu peux m'en reprendre et dans ces cas-là, je me ferai, voilà, j'avais un modèle en tête, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est le dernier que j'ai pris de chez Andy Sutherland encore, qui est le Populux et qui est un gilet cropped rétro comme j'adore. Hop, avec donc ça fait des petites mailles ajourées ici et il y a un rappel en bas, et donc je le ferai dans cette qualité là. Je vous en reparlerai plus tard. Voilà, ça c'est ce que j'ai reçu. Non, j'avais l'impression qu'il y avait autre chose. J'ai bavé sur tellement de trucs sur laine et tricot que j'ai pas pu forcément tout prendre. Faut être raisonnable à un moment donné ou à un autre. Sachant que facile d'être raisonnable avec un homme qui vous dit, vous dites ah bah tiens viens voir ce que je vais commander. Vous lui montrez le panier. Ah ouais c'est joli ça. Oui mais je prends quoi entre ça et ça? Oh, tu prends ce que tu veux, oh, tu fais ce que tu veux. Ça n'aide pas clairement à se restreindre. Hein. Le tu fais ce que tu veux, c'est adorable hein, mais donc voilà, je me frustre toute seule en me disant non, faut être raisonnable. Voilà, c'est tout pour la partie tricot, pour ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. On va attaquer la partie couture. Pour celles qui ne sont pas intéressées par la partie couture, je vous dis à plus tard, dans 2 semaines j'espère. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram l'avancée des projets. Je mets régulièrement des photos de ce que je fais. Pour la partie couture, j'ai donc 3 projets terminés. J'en ai un, je vous le montrerai pas, j'hésite à en parler parce que c'est un patron où j'ai pas un bon retour dessus. Et c'est toujours hyper délicat de faire des critiques, même si elles sont constructives, qui ne sont pas positives. Donc voilà, et je vous montrerai, j'avais fait un saut chez Mondial Tissu il y a un petit moment maintenant, et j'ai fait une commande tissu net parce que donc ça va être Halloween, tous les ans je fais les costumes pour tout le monde, et donc j'ai commandé du tissu, et pareil, quitte à faire une commande, j'avais besoin de mercerie, donc je vous montrerai ça après. Donc pour le premier ouvrage terminé en couture, j'ai ma charmante voisine qui est une dame qui coud beaucoup, enfin qui cousait beaucoup, un peu moins maintenant. Elle m'a donné des... Elle m'a pas comme ça à la fenêtre. Elle dit ah, tu viendras à la maison quand t'as du temps, je fais du tri dans mes tissus. Forcément, on a fait les devoirs avec la grande, puis 5 minutes après j'étais chez elle. Donc j'ai fait le patron de la robe Chardon de Direndo que j'avais déjà fait, que j'aime beaucoup, qui est forcément un style que moi j'adore, enfin tout ce qu'ils font, là, pas tout, mais une grande majorité de ce qu'ils font j'aime beaucoup. Et elle m'avait donné un tissu, alors je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme qualité de tissu. C'est très très épais, c'est tissé en sergé, et ça ne se froisse, voilà, ça se froisse quasiment pas. D'ailleurs,
Alors, bon, c'est une coupe très ajustée, donc ça pose pas de souci. Mais c'est d'ailleurs, hop, ça se froisse tellement pas que le repassage de la parmenture, il n'y a rien à faire, la parmenture remonte constamment. Mais bon, une fois qu'on a fermé la robe, je veux dire, ça se plaque bien à l'intérieur, ça pose pas de souci. Donc, voilà, là. Ah, du coup, c'est ça qui est un peu casse-pied, j'ai pas beaucoup de recul. Hop, voilà la jupe. Donc, c'est une jupe avec des plis creux tout le long, devant, derrière. Il y a une option avec des poches. Enfin, je sais même pas si c'est une option ou s'ils la font automatiquement. Moi, j'aime bien la version avec des poches. Les poches, j'avais fait des petites blouses aux filles, il me restait une chute de coton pastèque de chez Mondial Tissu. Et alors autant vous dire que moi, tout ce qui les imprimés, tout ça, j'adore. Je n'ai absolument pas peur du ridicule en termes de vêtements, tant que, voilà, c'est pas non plus Bozo le clown, hein, mais voilà, j'aime bien les petits trucs un peu fantaisie comme ça. Et fermeture visible derrière. Pas de difficulté particulière, leurs patrons sont bien faits, il y a un pas à pas qui est, enfin moi je trouve bien fait. J'ai quand même à l'intérieur, j'ai cousu ma parmenture parce que au début je l'avais pas fait, mais du coup pour la mettre, j'ai dit battre avec ma parmenture, la remettre dedans c'était un peu casse-pied, donc c'est la seule chose que j'ai rajoutée par rapport à eux. J'avais tenté de faire une sous-piqûre de la parmenture, ça n'a pas suffi pour la plaque à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai un fil qui se balade. Je prendrai des photos portées. Non, j'ai pas eu le temps de prendre des photos portées de celle-là pour le moment, mais je vous la mettrai. J'ai déjà mise plusieurs fois, donc je vous la mettrai sur Instagram. Il n'y avait pas, ouais, non, il y avait une étiquette sur le coupon parce que c'était un coupon complet. Elle n'y avait pas touché. Il y avait une étiquette, mais il n'y avait pas noté du tout la qualité dessus. Par contre, c'est très chaud, donc pour l'hiver, hein, ça fait une jupe d'hiver qui est vraiment top. Et c'était un tissu qui venait de chez Coco Coupon à Aubière, à côté de Clermont-Ferrand. Je ne sais même pas si c'est encore Aubière à cet endroit-là. Enfin bref, du côté de Clermont. Voilà. J'ai pas beaucoup plus de retours à faire sur ce patron parce que voilà, bon, c'est un patron somme toute assez simple, pas de difficulté particulière, très agréable à porter à la fin, j'aime beaucoup. Ensuite, je ne l'ai pas complètement fini, il me reste l'ourlet du bas à faire et à coudre des boutons à la ceinture, mais donc cette semaine j'ai fait le pantalon Oscar de Anna Rose Patterns, version taille haute, puisque quand j'ai fait ma commande chez Tissu Net, il y avait une promo sur du tissu super, je trouve ça très très stretch, à 2,95 le mètre, donc bon, voilà, j'ai pris 2 mètres. Hein. Avec 2 mètres, j'ai de quoi, donc je me suis fait le pantalon, et il me reste encore de quoi me faire un short, soit un short châtaigne, soit je verrai pour plus tard, parce que j'allais dire pour le printemps, mais non, moi je porte des shorts, jupe et shorts été comme hiver, sauf que j'ai plein de gros collants. Retour sur ce patron, alors le patron est très bien fait, les explications sont assez succinctes, moi ça me gêne pas, mais je me mets à la place d'une grande débutante par exemple. Au début c'est que assembler le dos, assembler le devant, bon. À voir, des retours de personnes de niveaux différents. J'estime pas avoir un niveau non plus hyper élevé, mais je pense me situer à un niveau intermédiaire en couture. Et voilà. Je me suis mise à la place de quelqu'un qui commence la couture, et parce qu'en soi, c'est pas un pantalon qui est compliqué hein, à monter, vraiment, il est bien. En même temps, c'est difficulté 2/4, donc c'est pas un truc insurmontable non plus, mais voilà, les explications sont peut-être un chouïa courtes. Sachant que j'ai fait le top Narcisse chez elle, et j'ai pas eu de soucis non plus, mais en fait j'avais même pas regardé les explications à l'époque, donc je saurais pas vous dire si c'est pareil. Est-ce que les explications sont succinctes aussi sur le top? Je saurais pas vous dire. J'ai donc fait la version taille haute en 36 puisque j'ai pris mes mensurations, je me suis référée au tableau des tailles qu'il y a dans le patron.
Et au niveau des hanches, pas de problème. Alors au niveau de la taille, j'avais énormément de centimètres en trop. C'est pas grave, j'ai épinglé sur moi, j'ai repris et en discutant avec une copine, Marie Tricote un peu sur Instagram, qui elle l'a fait il y a pas longtemps, elle me disait bah oui mais en fait ça ne m'étonne pas parce que quand on regarde les photos, quand on la voit, elle a une taille en H et c'est vrai que on a dû penser à la même chose en même temps puisque j'étais allée voir aussi les photos du pantalon sur d'autres personnes, d'autres pantalons faits et effectivement moi qui ai la taille très marquée, c'est normal que j'ai dû me fuseler un peu. Ce qui prend pas de souci parce qu'en fait le patron comme il est très bien fait, voilà, j'ai juste enlevé 2 cm devant, donc 1 cm de chaque côté, et derrière par contre j'ai dû enlever bien... j'ai dû enlever au moins 5 ou 6 cm sur la totalité. Donc j'ai dû enlever je vais pas dire de bêtises, mais j'ai pas dû enlever loin d'une dizaine de centimètres sur le tour de taille complet. Sachant que c'est un pantalon enfin une matière qui est très très stretch, donc ça joue aussi hein, forcément, vu que ça va beaucoup épouser, on peut se permettre de tirer un petit peu plus. Donc pareil, j'ai pas pris encore de photos portées, donc voilà, avec le détail de l'empiècement sur le devant qui est très sympa. J'ai tout surpiqué avec un fil ocre spécial jean que j'avais en stock. Donc on a 2 pinces, oui, je vous les montre à l'intérieur, mais 2 pinces devant sur chaque demi-devant, une pince sur chaque demi-dos, un zip invisible et donc il me reste à mettre, parce que j'avais pas envie de mettre des boutons. Je voulais garder le côté invisible, donc je pense que je vais mettre des agrafes, tout simplement. Sachant que j'ai récupéré toute la mercerie de ma grand-mère il y a quelques années et que j'ai plein d'agrafes à pantalon, voilà, tout ça. Voilà. Il est très très, mais très très long, puisque je crois qu'elle se base sur une stature de 1 m... Je ne sais plus, 1,70 m. Ah bah je les ai pas les explications, je les ai pas rangées. Donc moi du haut de mon 1,67 m, puis j'ai pas des grandes jambes, j'ai un buste très haut mais j'ai pas des jambes très grandes, donc je vais avoir un sacré ourlet en bas. Et je me demandais si je ferais pas un ourlet double, parce que j'ai un jean taille haute un peu esprit marin qui a voilà, un ourlet comme ça en bas, et c'est vrai que j'aime bien le rendu même si c'est un nid à poussière et à cailloux. Voilà, je sais pas, je vais voir. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce modèle-là? Je l'ai fait en une journée, entrecoupé bien sûr, mais dans la journée, alors le PDF était déjà assemblé, découpé. Donc en une journée, le matin j'ai coupé mon tissu, et l'après-midi, donc j'ai dû coudre de 14 h à 15 h 30 je crois. Et j'ai tout assemblé. Enfin, voilà, ça va vite, il y a juste les 4 pièces d'eau devant, les 2 pièces d'empiècement et puis la pièce et les ceintures. Donc pas énormément de manipulation sur ce modèle-là. Bon, comme vous le voyez, hein, il est juste immense. Donc, autant vous dire que du haut de mes petites jambes, je ne le remplis pas. Ça a beaucoup fait rire ma mère, puisque c'est exactement le genre de pantalon que mes parents portaient quand ils étaient jeunes. Donc ça fait toujours beaucoup rire ma mère quand elle voit des trucs un peu inspiration années 70. Voilà. Le dernier ouvrage terminé, celui-là je l'ai montré, donc j'ai des photos portées sur Instagram. C'est la Camille Dress de Pauline Alice.
J'ai fait la version A. Donc la version A, c'est une version avec la taille. Est-ce que vous allez voir? La taille qui est un petit peu plus haute que l'autre version et avec manche 3/4. Boutonné de devant. Alors c'est juste boutonné sur le plastron. La jupe se fait d'un seul tenant et donc on a une fermeture invisible sur le côté pour rentrer dedans tout simplement. J'ai fait une taille 34. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai fait une taille 36 sur le Hannah Rose Patterns parce que je me dis il faut toujours faire plus grand que plus petit et au pire je recouperai. Donc voilà. Donc je l'ai fait en... C'est de saison. Je suis assortie à mes citrouilles à la maison. Je l'ai fait en velours Milleray que j'avais acheté, je ne sais plus, il y a longtemps. Je voulais faire normalement des petites vestes cintrées pour mes filles. Et puis elles grandissent tellement vite que les manteaux, elles les mettent 6 mois et puis après elles rentrent plus dedans. Alors bon, voilà. Hop. Et puis ma belle-mère aussi leur avait acheté des petits bombers à l'époque. Donc si c'était pour qu'elle les porte quasiment pas, du coup je les avais pas cousus. Et donc j'avais ce tissu là et j'avais ce tissu, la même qualité mais avec des étoiles. Sauf que j'avais qu'à mettre avec des étoiles. Donc même orange, j'ai un coup de bol. Donc voilà, j'ai fait le haut en orange complet, j'ai fait le bas des manches avec les étoiles et donc le corps. Si vous voulez voir une version portée, j'ai aussi fermé avec des petits boutons en bois. Ma mère me les avait ramenés d'un salon, ils étaient allés à un salon sur Orléans et elle m'avait ramené plusieurs lots de petits boutons en bois. Donc voilà, c'est un patron qui a donc des pinces devant, pinces derrière, donc ça ajuste pas mal la silhouette. Tout à fait ce que j'aime. Et je suis très contente parce que vous le voyez le Ferriga Sweater, comment ça va aller trop bien par-dessus ça. Oui. Ouais, je pense que ça va être top avec. Quitte à faire le look citrouille, autant y aller jusqu'au bout. De toute manière, on me regarde déjà comme une extraterrestre devant l'école des filles, alors je ne suis point à ça près, n'est-ce pas? Parce que je me ramène quand même avec des pulls Harry Potter tricotés main. Ça attise le regard, mais pas méchamment, hein, mais du coup, voilà, je me dis, quitte à attirer le regard, autant se déguiser en citrouille la moitié de l'automne. Patron très bien expliqué. Je suis pas fan des PDF moi, mais bah, c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins cher. Mais voilà, c'est vrai que je préfère décalquer plutôt que découper, assembler. À la limite, je vais peut-être coller ma grande dessus quand ça l'amusera. Oh, je vais pas découper les patrons. Je n'exploite pas mes enfants. Voilà. Le velours Milleray, pas de souci à travailler. Les boutonnières, bah, comme c'est entoilé, les boutonnières, j'ai pas eu de souci à les faire. Parce que le velours Milleray, j'ai eu des mauvaises surprises, notamment avec un que j'avais acheté chez les Coupons Saint-Pierre. J'avais acheté 3 mètres là-bas. J'étais montée là-bas avec une amie. Et tu te reconnaîtras. Et en fait, on tirait à peine dessus, il se déchirait. Elle avait acheté le même que moi et elle a eu exactement le même problème. Donc maintenant, quand je reçois un velours Milleray, je le teste hein, parce que voilà. Je pense que c'était un coup de pas de bol aussi, hein, mais voilà pour cette robe-là. Et puis bah, pour les projets finis. J'ai 4 projets à venir rapidement, puisque donc, ce sont les costumes d'Halloween, mais je vous en parlerai au prochain épisode. Ça sera limite un épisode spécial. Puisque j'ai donc 4 costumes à faire, celui de l'homme, le mien et chacune des minettes. Parce que tous les ans on change de costume.
Donc je vous ai dit tout à l'heure, j'étais allée à Mondial Tissu à Aubière, à côté de Clermont-Ferrand. Et j'avais pris des petits jerseys, parce que je voulais faire des jupes à mes filles. Et j'ai craqué sur celui-là, qui est un jersey bleu marine avec des planètes et des étoiles roses. Donc ça c'est pour ma grande. Et pour ma petite, qui est une grande fan de lapins. Voilà, des petits lapins avec des petits cœurs bordeaux. Et moi j'aime bien les cousettes rapides pour les enfants, donc je m'étais dit je vais coller un gros élastique, un ruban élastique dessus. Recoucou, désolée pour la coupure, et pour le chien en dessous, non Altesse. Donc chez Tissunet j'avais commandé, et je vais parler plus fort parce que le chien est en dessous et insiste très lourdement. J'ai commandé chez Tissunet, j'ai pris cet élastique rose brillant, ça brille, pour pouvoir aller faire pour pouvoir faire les ceintures. Donc voilà, faut que je leur fasse ça, sachant que ça pour en une après-midi c'est fait, c'est assez rapide à faire. Alors je sais pas, est-ce que je fais, au début je m'étais dit bah sinon je fais des petites jupes boules, parce que j'aime bien, c'est joli. Après, je sais pas, je pense que sinon une jupe toute simple, un peu trapèze, ça sera bien aussi. Je pense qu'en fait c'est peut-être elles qui vont choisir. Je leur demanderai ce qu'elles préfèrent, parce que quitte à leur faire des vêtements, autant que ça leur fasse plaisir. Surtout si on veut qu'ils les mettent. Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer, enfin, ce qui est déjà pas mal. Je sais pas combien de temps la vidéo va mettre en tout, mais je pense qu'il y en a pour un petit bout de temps. J'espère que vous apprécierez ce moment passé en ma compagnie pour la deuxième fois. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions à poser sur des patrons, sur des tissus, des laines, n'hésitez pas, en petit commentaire ou en message privé sur Instagram. Alors, je ne suis pas une foudre de guerre pour répondre parce que je suis un peu du genre à dire ouais, j'ai un commentaire, oh, je le dis, oh, c'est trop gentil, ah, moi, il faut que je fasse ça, je vais faire ça, et puis j'oublie. Bon, je pense que c'est un peu comme tout le monde, on est très pris par le quotidien et j'essaie, voilà, je réponds à tout le monde, mais si je ne vous réponds pas dans la journée, ne vous offusquez pas, je fais en sorte, j'ai pas non plus des milliers de personnes, donc je fais en sorte de répondre à tout le monde. Sur ce, eh bien, j'espère que ça vous a plu, vous avez aimé ce que je vous ai montré, j'espère vous revoir dans 2 semaines pour le prochain épisode avec donc les costumes d'Halloween. En espérant... j'ai une propension à tout faire dans l'urgence, donc là j'ai un petit peu de temps, j'espère faire ça tranquillement. Sachant que je fais tout de but en blanc, y compris les patrons. Donc là, cette semaine, il faut déjà que je fasse les patrons pour tout le monde, et puis comme ça après, une fois que c'est le plus long à faire, c'est le patronage. Une fois que le patronage est fait, ça va. Et puis du coup voilà, j'aurai quelques projets tricot en plus à vous montrer, et puis peut-être un peu de teinture, on verra d'ici là si j'ai le temps de teindre un peu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis encore merci d'être là, vous pouvez vous abonner ou pas, faites ce que vous voulez, et puis je vous dis à très vite.